Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va s'attaquer au One More Evo. Et donc les One More Evo, ce sont les intrades wireless de chez One More les plus évolués à l'heure actuelle, puisqu'ils montent un peu en gamme avec un produit à 170 €, mais qui apporte pas mal de choses. Ce sont des intras dual driver qui intègrent de l'ANC, qui a une application dédiée, et qui viennent concurrencer des intras beaucoup plus chers en tout cas, ou dans sa gamme de prix. Ce qui fait que c'est très intéressant, sachant que actuellement pour le lancement jusqu'au 6 août, si je dis pas de bêtises, non pardon, jusqu'au 8 juin, côté inversé des dates, tout ça, eh bien il y a 30 € au moins, donc ça les fait à 140 €, et à 140 €, ils ont des très gros arguments, qu'on va parler juste après, mais ce qui fait que ce sont des intras très intéressants. Ce qui est bien, c'est que One More, c'est pas une énième marque, c'est vraiment une marque qui arrive à se démarquer de la concurrence un petit peu plus lambda, basique, qui lance des produits un peu plus à l'arrache, et qui peut faire penser un petit peu à Anker, mais je trouve que One More s'applique un peu plus sur son produit et a un côté un petit peu plus hi-fi entre guillemets, avec un réglage qui est un peu moins flatteur, mais beaucoup plus juste et beaucoup plus agréable à écouter. Et ici, ils ont frappé quand même très fort, on voit ça tout de suite. Au niveau du design, on est sur quelque chose qui est vraiment sympathique. Ça reprend un peu le design à mon goût des Color Buds que j'avais testés, et ce qui fait qu'ils sont très compacts, très petits, très discrets, et je les trouve assez élégants. On a cette petite touche, on va dire en vert, qui donne un aspect vraiment élégant, je trouve un petit peu premium au produit. Le reste, ça reste du plastique, on a un petit cerclage doré, et je trouve vraiment que le produit est très joli. Ça, c'est une première chose. On a des embouts en plus de ça, donc c'est un côté un peu ovale, donc si vous voulez changer d'embout, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Ça peut faire penser aux AirPods Pro, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils s'oublient très vite dans l'oreille. Donc ça, c'est une deuxième très bonne chose. Je les trouve vraiment très agréables, et on n'a pas trop cette sensation qu'on a quelque chose dans l'oreille, en fait, qui va aller... C'est pas trop invasif dans l'oreille, ça reste assez court, donc ce qui fait que c'est plutôt cool, et ça tient bien. On a un boîtier de charge qui reste aussi très compact, qui est aussi joli, en métal, et ça donne un aspect aussi, pareil, assez premium. On est sur de l'USB-C, et en plus de ça, on peut le charger sans fil. Je trouve vraiment qu'il y a une évolution, notamment par rapport aux ConfoBuds, dont les intras étaient un petit peu particuliers en termes de design, et surtout assez gros. Ici, on a vraiment l'avantage d'avoir quelque chose de compact, de discret et d'élégant. Et la seule chose que j'aurais à dire sur tout ça, c'est surtout la préhension pour le sortir de la boîte, qui est un peu chiante, je trouve. Je trouve que ça manque un petit peu d'une facilité de sortie de boîte, mais au-delà de ça, ça reste très correct. Et pour dire, c'est que même le petit bouton d'appairage qu'il y a au centre dans la boîte, quand vous l'ouvrez, est vraiment très discret et peu visible, et je trouve que ça fait vraiment partie de ces petits détails là con qui peuvent faire plaisir à certains qui aiment bien des produits très bien finis avec ce genre de détails là. Mais on voit qu'il y a eu un réel travail du produit. Mais ce qui est intéressant, c'est après. On a l'avantage ici, sur cette partie fonctionnalité, d'avoir des choses à dire et des choses très intéressantes. On a une application dédiée qui est disponible sur le Play Store, et donc qui s'appelle One More Assistant, et donc qui permet... Oh non, ça a changé d'ailleurs, je crois, mais bref. Ce qui fait qu'on a quelques petites choses intéressantes dessus. D'une part, on va pouvoir choisir la qualité sonore ou la qualité de stabilité de connexion, dans le sens où on a le codec SBC, AAC et LDAC. Alors le LDAC n'améliorera pas le son, par contre, vous n'aurez pas de souci, notamment avec certains téléphones, d'avoir un débit qui est limité et donc un son compressé. Comme si vous utilisez du MP3 en mode très faible qualité de YouTube, là vous aurez quelque chose de mieux. Donc ça c'est plutôt une bonne chose et c'est quelque chose qui est vraiment sympathique en sachant que la qualité de connexion est plutôt bonne. J'ai trouvé que c'était quand même assez stable. On aura quand même quelques coupures quand on sentira en fait qu'il va passer d'un mode de débit à l'autre, puisque sur le LDAC on a le 330, 660 et 900, et selon ce que vous faites, et notamment quand vous marchez, ça peut baisser un petit peu, passer en 330, mais on n'a pas cette idée de petite hachure qu'on peut avoir habituellement, mais c'est simplement que ça passe de l'un à l'autre. Par contre, ça peut être plus consommateur d'énergie, notamment sur le smartphone. L'application lui-même a des choses intéressantes puisqu'on va pouvoir gérer plusieurs choses. Le mode ANC, qui est très bon au passage, et qui en plus de ça, permet d'avoir plusieurs choix.
le plus fort ou quelque chose qui va être un peu plus moyen. On a pas mal de petits choix qui permettent, pour ceux qui sont sensibles au côté ANC et la pression que ça peut donner, quelque chose de plus léger, voire même un côté adaptatif. On peut aussi avoir le mode transparent, soit complet, qui va donner un rendu qui est plutôt pas mal, soit juste orienté sur les voix, pour ceux qui veulent juste répondre rapidement à quelqu'un et ne pas entendre les autres bruits. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant puisqu'on a ce choix et c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. On va pouvoir modifier rapidement les commandes, on va avoir 3 possibilités de touches, une fois, 2 fois ou appui long, et donner les fonctions qu'on veut. C'est pas hyper personnalisable, mais au moins on peut choisir ce qu'on veut pour chaque touche, et c'est quand même un bon point parce que ça reste assez rare. On a le Sound ID. Le Sound ID est vraiment intéressant aussi de ce point de vue-là, puisque on a quelque chose qui est une espèce d'égalisation personnalisable, mais qui reste par rapport à ce que vous voulez faire. L'explication est très simple. Vous avez une petite boucle qui va vous être proposée selon le style que vous voulez écouter. L'électro marche plutôt bien, je trouve, et après vous allez avoir en fait des choix à faire. Vous allez avoir en fait une grille qui va s'afficher, et en fait vous avez le AB, et en fait vous allez avoir en fait une égalisation qui va se montrer. Vous avez la A, vous passez à la B, vous avez tout de suite un son différent. Qu'est-ce que vous préférez ? Et donc ça va modifier une petite chose. Vous allez aller à la suite, selon le premier choix, il va vous proposer autre chose. Donc en gros, dans l'idée, est-ce que tu veux plus de basses ? Tu veux un peu plus de médium ? Peut-être de médium. Ah, plus d'aigus ou moins d'aigus ? Des hautes fréquences, t'en veux beaucoup ou pas beaucoup ? C'est un peu ça l'idée. Donc ce qui fait que ça va permettre de jouer un petit peu et d'avoir quelque chose de très basseux pour ceux qui veulent, de très clair pour d'autres, de très neutre, voire d'orienté médium. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'on va avoir vraiment quelque chose de différent, et selon notre humeur, on peut avoir envie de faire quelque chose de différent. Ça prend une petite minute, le temps de faire les choix, et c'est vraiment cool, je trouve, comme idée. Et ça marche vraiment bien. Je trouve ça beaucoup mieux que l'idée de « Alors tiens, qu'est-ce que t'entends ? Qu'est-ce que t'entends ? Qu'est-ce que t'entends ?» Parce que c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est un son qui va nous faire plaisir selon nos choix. Et là, on a un vrai choix. Par contre, on n'a pas d'égaliseur paramétrable, on n'a pas les petites bandes, ce qui est un peu limité, mais c'est surtout très facile à utiliser, puisqu'on a juste à écouter, on se dit « Ah, ça a l'air plus chouette », et puis on choisit. Et après, on fait au besoin le test, et une fois le test fini, en plus de ça, on peut même choisir de le désactiver. Et ce qui fait que parfois les choix sont tellement différents qu'on a l'impression d'avoir totalement autre chose. Et ça, c'est super cool. Pour revenir rapidement à l'ANC, j'en ai parlé très vite, mais l'ANC est excellent. On a vraiment quelque chose qui va nous isoler du bruit, que ce soit dans le train, dans le métro, dehors. On a quelque chose de très puissant, de très performant. Donc pour ceux qui recherchent un ANC qui est très performant, pareil, il remplit complètement les conditions. Je sais pas si c'est aussi bien que le Sony, mais ça s'approche beaucoup dans tous les cas. C'est parmi les meilleurs ANC que j'ai entendus, et notamment par rapport au Sennheiser, on en parlera un peu, les Sennheiser se font éclater à côté, le Sennheiser, c'est rien son truc. Là, on est vraiment sur une très très bonne égalisation, un très bon ANC, très efficace et très bon au quotidien. Ça rajoute juste un petit peu de basse, mais on va en parler juste après. Pour terminer avec l'autonomie, il faut savoir qu'on a 8 heures quand l'ANC est éteint, et d'ailleurs, chose à savoir, quand vous les allumez, l'ANC est forcément éteint, vous n'avez pas d'ANC actif au départ, donc il faut l'activer, et ensuite vous avez 5h30 quand l'ANC est actif, et environ 24 à 30 heures avec la boîte. Ce qui est plutôt pas mal, ça donne une autonomie qui est quand même dans la moyenne, ça dépasse pas énormément, mais c'est ce qu'on a, donc c'est dans la moyenne du marché, il n'y a rien d'incroyable. Mais dans tous les cas, l'application est complète, l'ANC est excellent, l'autonomie est tout à fait correcte, 5h30, on est un petit peu au-dessus de ce qu'on peut voir globalement, mais c'est pas incroyable, on a aussi des 8 heures d'autonomie. Par exemple, les Confobuds, c'est 8 heures avec l'ANC actif. Mais justement, maintenant, on va parler d'une chose qui m'intéresse énormément, la qualité audio. Au niveau de la qualité audio, on a droit à quelque chose de vraiment cool. On a déjà une configuration qui est plutôt bonne, avec un driver de 10 mm d'Alimont Light Carbon, donc c'est quelque chose d'assez récurrent qu'on peut voir dans la Chi-Fi pour ceux qui me suivent. Il y avait les KBR Diamond qui en avaient, mais on a pas mal d'intras aux alentours de 50 € qui en ont, même un peu moins cher maintenant, mais ce qui fait que c'est plutôt bon signe sur le papier. Ça veut jamais dire grand chose, mais c'est déjà bon signe, c'est
normalement des bons drivers. Ensuite, on a une armature équilibrée qui va permettre d'appuyer notamment sur les aigus pour avoir quelque chose de plus performant et notamment quelque chose de plus fin, de plus détaillé et qui peut donner une meilleure scène. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait que Anker, et je crois que les Galaxy Buds Pro l'ont aussi, mais je les ai pas testés. Reste que, généralement, on est sur du mono driver, ici on est sur du dual driver, ce qui peut être sympa, surtout dans sa gamme de prix. Ça va pas être révolutionné tout ça, hein, on n'est pas sur quelque chose qui va être audiophile, mais n'empêche que, pour le prix, c'est pas mal du tout. La signature elle-même est très bonne, on a surtout quelque chose de bien équilibré au départ, donc avec des basses un poil relevées, des médiums qui restent assez neutres, des aigus un point leur trait, et après on a un petit pic dans les 10 kHz, donc on a quelque chose un petit peu qui peut faire penser à Sennheiser, mais en moins appuyé. On en parlera après face au True Wireless 2, j'ai pas prévu de faire les 3 pour ceux qui peuvent se poser la question, mais j'ai encore les deux, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est intéressant en termes de comparaison. La signature de base est vraiment très bonne, et on a quelque chose qui peut être utilisé pour à peu près tout. La basse s'exprime bien quand elle a besoin, sans en faire trop. On a des médiums qui s'expriment plutôt bien aussi, quelque chose qui est plutôt clair, bien intelligible, et qui n'est jamais réellement agressif. On a assez peu de sibilance. Donc ça, pareil, c'est une très bonne chose. Des aigus un peu en leur trait, comme ça permet de donner un petit peu de chaleur au médium, et un petit pic dans les 10 kHz pour remonter un peu les détails, un petit peu les cymbales aussi, mais qui peut parfois être un peu agressif. C'est pas trop le cas, du moins pas autant que la courbe de ma telle mesure pourrait le suggérer, mais on a quelque chose qui est parfois agressif. Globalement, ça passe plutôt bien, les cymbales ressortent pas trop, ou n'est pas trop fatigant. Donc c'est vraiment une bonne chose aussi de ce point de vue-là, ce qui va permettre d'avoir un son équilibré et agréable au départ. Pour certains qui aiment bien les sons un peu fun, je vous conseille réellement d'utiliser Sound ID, puisque avec ça, vous allez avoir la possibilité de jouer avec la signature et avoir quelque chose qui peut être vraiment impressionnant. Quand j'ai fait quelques tests en mode électro, on peut avoir une basse vraiment très élevée et qui va avoir beaucoup de puissance. On peut avoir des médiums qui peuvent beaucoup ressortir selon les tests aussi, et avoir par contre aussi parfois des aigus, des très hautes fréquences, notamment ce pic, qui va encore plus ressortir. Donc c'est vraiment pas mal, et on va avoir quelque chose qui est vraiment bon et surtout très polyvalent, c'est-à-dire qu'on sent que c'est bien fait au niveau de l'égalisation, ce qui fait qu'en gros il peut avoir de multiples facettes, ce qui fait qu'en gros il peut convenir à tout le monde. Donc même si vous aimez pas la signature de base, vous pouvez trouver la signature qui va vous plaire. Et la différence quand on active son ID ou pas est vraiment impressionnante, on peut avoir un son totalement différent. En plus de ça, on a une armature équilibrée qui va permettre d'appuyer les aigus, et notamment la netteté et les détails, ce qui fait qu'on a une scène plutôt large, et on a quelque chose de plutôt bien détaillé. Et on va en parler après face à d'autres intras plus ou moins chers, qu'ils défendent vraiment très bien. Je pourrais comparer rapidement au Sony, même si je les ai plus, parce que, et on verra après. Mais ce qui fait que globalement, ils font très très bien le taf. Pour le prix auquel ils sont vendus, on va en parler après, dans la conclusion. Au niveau du son, on est quand même un peu au-dessus de la concurrence si on parle du même prix, et il peut vraiment se comparer aux intras plus chers, ou vraiment premium. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est excellent, et One More a fait un petit tour de force, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas a attaqué assez fort avec ses intras. En plus de ça, on a forcément une bonne isolation, donc on peut en profiter pleinement, donc pas besoin de trop pousser pour avoir pas mal de choses qui vont ressortir pour ceux qui aiment bien avoir pas mal de détails ou quoi que ce soit. Donc c'est très réussi et ça a été un vrai plaisir de les écouter au quotidien sans avoir de fatigue particulière ou sans être déçu au niveau de la qualité sonore. Ce qui est assez rare pour moi au niveau des True Wireless, puisque en général je préfère largement mes intras, mais c'est toujours le cas, filaires, parce que justement la qualité sonore ne suit pas. Ce qui est surtout très bien, c'est qu'en plus de ça, ça intègre le codec LDAC. Le LDAC en lui-même ne va pas changer grand-chose sur la qualité sonore, mais c'est surtout qu'on va avoir un débit plein quoi qu'il arrive. Alors, on aurait pu avoir la PTX, mais bon, Qualcomm, tout ça, c'est un peu compliqué, mais ils aiment bien prendre le marché, mais sur le Bluetooth, c'est pas tant le cas que ça. Le problème étant que beaucoup de smartphones, je pense à Oppo, Vivo, mais il peut y en avoir d'autres, sur les codecs SBC et AAC, ont tendance à couper un peu au niveau des débits pour avoir un peu un côté économie d'énergie. Et ce qui fait que forcément, qu'est-ce qui se passe? On perd vachement de détails, on a l'impression d'écouter quelque chose qu'on a trouvé sur des sites de merde en mode compressé, et ce qui fait que le rendu est absolument dégueulasse, avec des cymbales qui ont un effet compressé dégueulasse. Et ça, c'est très chiant. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on a le LDAC. Le LDAC va pouvoir avoir un débit
plus complet. En général, il va fonctionner en 660 kbps. Il va être rare qu'il va fonctionner en 990. Il faut vraiment une très bonne qualité de connexion. Mais parfois, il peut passer en 330. Entre les deux, pas vraiment de différence notable. En tout cas, quand vous êtes dehors, vous n'allez pas l'entendre. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose de stable. Et au niveau de l'expérience audio, d'écouter de la musique, au moins, on a quelque chose qui fonctionne bien. Puisqu'on n'a pas de côté hachure. S'il a besoin de changer d'un codec, d'un mode à un autre, en faible et en moyen, eh bien on a juste une coupure nette et ça passe tout de suite à l'autre mode. Ce qui fait que c'est plutôt cool et au moins on a quelque chose de complet au niveau des fréquences. On n'a pas l'impression qu'il est en train de bouffer les hautes fréquences et ça c'est plutôt une bonne chose. On va essayer de faire une comparaison rapide, j'en ai déjà dit beaucoup dans les qualités audio, et ça va être intéressant de parler déjà des TRN T300. Ce sont mes références actuelles en termes de True Wireless, parce que ce sont des triple drivers faits par TRN, qui équivaut à l'un des meilleurs sons en True Wireless, tout confondu. En tout cas de ce que j'ai connu, et notamment les hauts de gamme. Et ce qui fait qu'on a un son qui est un petit peu en dessous. On a une signature qui est un petit peu plus fun du côté des TRN, notamment avec un petit peu plus de basse, plus de détails, une scène un peu plus large, et une isolation à peu près équivalente en passif. L'avantage, l'inconvénient du côté des One More, c'est qu'on perd un peu en détail. On sent que l'armature équilibrée en moins, ça se ressent un peu en termes de détails, notamment sur les morceaux lourds où il y a énormément de détails. Il ne va pas pouvoir en restituer autant, et on sent que ça galère un petit peu plus. On a aussi quelque chose qui... Bon, après, globalement, ça va être mieux, donc l'autonomie va être meilleure. On a quelque chose qui... on a tout simplement Sound ID, l'ANC. Globalement, tout le reste est meilleur, mais sur cette partie-là, au moins, on a quelque chose qui est presque équivalent. On sent que la qualité, d'ailleurs, de réglage du son est un peu similaire, et ce qui fait que c'est vraiment très positif. Et du coup, on peut même comparer rapidement au Sony WF-1000XM4 que j'avais testé il y a quelques temps de ça, et ce qui fait que le son était un peu moins bon que les T300. Donc en gros, ces petits One More concurrencent les petits Sony en ayant quelque chose de plus compact, que je trouve un peu plus agréable, et une application avec son égaliseur qui est assez sympathique. Ce qui fait que c'est quand même très très fort, et du coup, je les trouve assez impressionnants, parce qu'il vient concurrencer du haut de gamme à plus de 200 €, et ça c'est bon. On a aussi donc les One More Confobots Pro, que j'avais vraiment apprécié, notamment aussi par sa qualité de réglage, et son ANC très agréable. Pareil, on a ce côté semi-intra qui ressort un petit peu de ces One More, on n'a pas quelque chose de trop intrusif dans l'oreille, par contre le design est vraiment très imposant. L'inconvénient des Confobots Pro, c'est surtout que on n'a qu'un driver de 10 mm, donc clairement en termes de détail, c'est pas aussi bien. On a quelque chose d'un petit peu plus agressif, d'un petit peu plus sibilant, puisqu'on n'a pas quelque chose d'aussi... Pareil, on n'a pas un driver aussi bon, qu'un seul driver 10 mm, et qui n'est même pas le même que ce qui est proposé sur les One More Evo. On a par contre une meilleure autonomie, on a un design qui peut être... Alors, clairement, les One More Evo ont clairement un bien meilleur design dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Et ce qui fait que les One More Confobots Pro, ils ont pour eux le fait qu'ils sont moins chers. Donc c'est la petite chose qui est sympathique. On sent qu'on a une moins bonne dynamique, on a une séparation des instruments qui restent un petit peu en dessous. L'égalisation est différente puisque là on va avoir divers choix, donc on n'a pas Sound ID, c'est géré différemment. Et ce qui fait que, après au niveau de la signature, on sent qu'on a quelque chose de globalement similaire, mais comme j'ai dit, c'est un peu différent. Pour finir, on a les Sennheiser Momentum True Wireless 2, qui sont sortis maintenant il y a un petit peu de temps, qui a porté l'ANC, mais un ANC qui clairement ne fait absolument pas le poids face au One More. En termes de design, on a du typique Sennheiser, mais beaucoup plus gros que ce que proposent les One More Evo. Et ça, je trouve que c'est assez sympathique pour les One More, puisqu'on a vraiment ce côté compact. Pour ceux qui ont des petites oreilles ou qui sont sensibles à ça, vous allez vraiment apprécier. Aussi, il faut savoir que donc on a un driver de 7 mm, et ce driver, en termes de signature, on a quelque chose un peu dans le même esprit, sauf que le pic qu'il y a dans les 10 kHz, lui, il pique un peu plus. On a globalement un son qui va donner un côté plus clair, un peu plus détaillé artificiellement, mais en fait c'est pas réellement le cas, mais par contre c'est beaucoup plus agressif. On sent vraiment que ça tape un peu la tête, ce qui fait que c'est beaucoup moins agréable. On a de la sibilance qui se fait au niveau des voix, on a des cymbales qui vont vraiment beaucoup trop ressortir sur certaines musiques, et ça va vraiment pas être agréable.
Donc ce qui fait que on a aussi une moins bonne dynamique. On sent clairement que le driver de 7 mm a du mal à suivre, notamment dans les aigus, et on sent que c'est moins clair, là où justement on a l'avantage d'avoir l'armature équilibrée qui va regarder cette performance dans cette partie-là. On sent un côté un petit peu effacé de la cymbale, un petit peu du mal, comme si c'était un poil transparent. Je sais pas si ça peut vous parler, mais on sent que c'est pas aussi net que ce que proposent les One More Evo. Et là-dessus, c'est très fort. Et ce qui fait que justement, on va passer directement à la conclusion de tout ça, mais en tout cas, je pense que vous l'aurez compris, les One More Evo sont excellents. Les One More Evo, qui viennent un petit peu tacler le haut de gamme, fait un travail absolument excellent. On a quelque chose de très performant et qui surtout, il est bon sur à peu près tous les terrains. Le seul que j'ai pas testé et que j'ai vu apparemment c'était moyen, c'est la qualité des appels. Comme beaucoup de wireless, ça reste très moyen. Ici c'est un peu le cas aussi, donc c'est pas aussi bien que certains, mais ça reste quelque chose de difficile. Pour tout le reste, et surtout ce qui m'intéresse la qualité audio, eh bien il fait très fort. Il a cette capacité d'être très polyvalent, de s'attaquer à tout et de pouvoir faire plaisir à tout le monde. On a un bon ANC qui est personnalisable, on a un son qui est très bon de base, mais pour ceux qui veulent plus de base ou plus d'aigus ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez le personnaliser aussi pour avoir un son qui va être pour vous. Vous avez la transparence qui reste plutôt bonne, vous avez quelque chose de compact, qui est plutôt joli, reste plutôt autonome aussi. Bref, il n'y a pas vraiment de mauvais points. Il a même quand même son application, on a pas mal de petites personnalisations, comme je l'ai dit, ce qui fait que c'est vraiment cool. Déjà à 170 €, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il se compare à de la concurrence déjà sortie depuis quelques temps, qui va être peut-être au même prix, voire un peu plus cher. Donc il reste concurrentiel malgré le fait qu'il vient de sortir. Mais en plus, comme il vient de sortir, eh bien, il y a une petite réduction de 30 € qui fait que ça le ramène à 140 € pour son mois de lancement. Et à 140 €, clairement, il n'a aucun concurrent. À part les TRNT 300 qui sont moins chers, ils sont 2 fois moins chers à 60 €, certaines, c'est clair. Par contre, il n'y a pas tout le côté application, personnalisation, l'autonomie qui est en moins, pas d'ANC. Donc on coupe pas mal de choses derrière. On a un son qui est un petit peu meilleur, mais c'est clairement fait uniquement pour ça. Là, ce qui est bien, c'est que ça s'attaque à tout. On a la qualité partout. Et c'est ça qui est bien, et ce qui fait que ça a été très agréable pour moi de les utiliser, et c'est pour ça aussi, pour ceux qui me suivent sur Twitter, que je voulais absolument parler, c'est que j'ai été assez étonné moi-même de la qualité du produit. Il arrive à remplir à peu près toutes les cases, à les cocher toutes, et à faire un peu moins cher que les concurrents. Pour ceux qui ne peuvent pas se payer forcément des Sony, qui restent quand même excellents dans tous les cas, eh bien, ceux-là font parfaitement l'affaire. Ils font très bien l'affaire en étant avec un rapport qualité-prix qui est très bon. One More, c'est quand même un acteur qu'on connaît pas trop, hein. Je l'avais testé, alors j'ai toujours leur super casque. Donc, leur super casque qu'ils avaient sorti, le One More HD707, qui a un peu vieilli quand même. Hein. Et j'ai eu pas mal d'intras de leur part. Ils avaient sorti des intras filaires Hi-Fi, je sais plus la certification à la con là, et ce qui fait que ils faisaient du bon produit. Le passage au True Wireless, bon clairement on perd le côté hi-fi, mais n'empêche qu'ils montent en gamme au fur et à mesure et ils font à chaque fois ils ont fait des bons produits. Là on sent vraiment qu'il y a une espèce d'évolution, une réelle évolution de la marque, on sent qu'il y a du budget, on sent qu'il y a de la recherche, on sent qu'il y a une envie de concurrencer de plus en plus les gros acteurs, et ça c'est excellent. Ils ont toujours été bien vus de façon One More, ils ont toujours fait des bons produits, ça jamais, en tout cas pas à ma connaissance, jamais ils ont pioché chez des EOM, ou alors les très très bas de gamme, mais ça a toujours été des produits qu'ils ont fait eux-mêmes, et c'est quand même assez cool. On sent que la marque maîtrise bien ce qu'ils font. Petite chose aussi, petite parenthèse, sachez que dans l'application, vous avez des petites options expérimentales. Vous pouvez notamment avoir la petite option, comme pour avoir pour les AirPods, avec le petit écran qui s'allume à l'ouverture du smartphone, ou aussi le fait que vous pouvez avoir 2 smartphones connectés en même temps sur les intras, pour ceux auxquels ça pourrait vous intéresser, d'avoir ce côté multi-connexion qui peut manquer à pas mal de True Wireless aussi. Ça reste en mode expérimental, parce que ça reste quelque chose qui n'est pas hyper stable, du coup, pas finalisé, et du coup, bon, voilà. Mais ça peut vous plaire. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous avez le lien dans la description, vous avez le Discord aussi où on dépense beaucoup de thunes tous, et ce qui fait que c'est toujours assez marrant de partager, et si vous avez besoin de conseils, surtout n'hésitez pas, il y a beaucoup de gens de bons conseils en plus de moi maintenant sur le Discord, et ça fait beaucoup plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.